faut vraiment les encourager à venir découvrir les entreprises, à découvrir des métiers. Ce qui nous a poussé à accueillir un stage de troisième, c'est déjà de leur donner la chance de découvrir notre joli métier. On parle des adolescents et il n'y a pas deux adolescents pareils. Je m'appelle Massier, je suis en 3e 5 et je m'apprête à faire mon premier stage. Une entreprise qui hésite, je dirais qu'au final, c'est que quelques jours. Il y a quand même souvent des très bonnes surprises, donc pour moi, il n'y a pas d'hésitation à avoir. Et maintenant que je vois prof d'art ici, ça me tente un peu. On n'a pas le temps de s'en occuper, effectivement c'est une question qui se pose. Dans ces cas-là, nous on favorise notre période plus creuse. Il faut quand même qu'on ait une activité pour pouvoir leur faire découvrir notre métier. Oui, les profs nous aident et nous disent quelle entreprise prenne. Le stage c'est important parce que ça t'ouvre des voies pour ta vie professionnelle plus tard. Ça a été compliqué parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'entreprises qui acceptaient. Et je voudrais soit faire expert comptable, si je ne réussis pas, je vais dans la vente de produits sportifs. Moi j'ai fait un stage à l'atelier boulangerie-pâtisserie à Villefranche-sur-Saône et pour encore plus découvrir. Alors sur le principe d'une entreprise qui a plusieurs salariés et qui pourrait se permettre de lâcher un peu de travail pour pouvoir s'occuper de jeunes, oui, je les encourage à en prendre parce que c'est toujours intéressant de pouvoir montrer le métier qu'on fait. Pour les entreprises qui peuvent, oui, faire binôme un apprenti avec un stagiaire ou un ouvrier avec un stagiaire. Le conseil que je pourrais donner sur quelqu'un qui aurait peur que ce soit trop chronophage, c'est une bonne solution de ne pas forcément donner comme horaire de stage aux stagiaires les horaires de l'entreprise. C'est-à-dire c'est pas grave s'il arrive plus tard et c'est pas grave s'il part plus tôt. Parce que nous, du coup, ça nous laisse le temps de préparer le terrain avant et de rattraper le coup après. C'est bien occupé de nous aussi à un moment donné, donc c'est bien de redonner l'appareil à cette jeunesse, de redonner du temps. C'est pas déconnant aujourd'hui de prendre le temps pour les autres. Alors je suis pas forcément d'accord sur le fait qu'on ne puisse rien faire faire à un stagiaire de 3e. Déjà il est là avant tout pour découvrir. Je pense qu'il y a plein de choses à leur faire faire en petite mission. Donc effectivement cette affirmation est vraie, on ne peut pas leur faire faire grand chose, mais c'est toujours bien de prendre des jeunes pour leur faire découvrir des métiers différents. Il peut aussi être spectateur de ce qu'on fait, même si forcément pour lui c'est intéressant d'apprendre concrètement à faire des choses. On ne peut rien lui faire faire, c'est faux. 3e, c'est jeune, ça peut être jeune dans l'esprit, mais vous avez des jeunes de 3e de cet âge-là qui sont motivés, qui savent écouter les consignes. À l'inverse, vous pouvez avoir des gens plus âgés avec lesquels ça sera beaucoup plus difficile de faire le stage. Alors je m'appelle Toufan. En fait moi quand je serai grand j'ai envie de faire mécanique et vendre des voitures en même temps. Mon meilleur souvenir de la semaine c'était quand tu allais livrer une Porsche Panamera S. Alors je dirais que ce qui souvent peut nous poser un problème sur les stages de 3e, c'est qu'ils sont timides, très en retrait. Effectivement, va peut-être falloir lui mettre le pied à l'étrier, mais une fois qu'il sera posé sur ses rails, s'il y avait un tout petit peu de motivation au début, je pense que le reste de la curiosité suivra. C'est à nous de leur donner, donner envie de nous poser des questions pour qu'ils s'intéressent à ce qu'on fait. Voilà, c'est à nous à éveiller leur curiosité. Oui, alors il y a quelque chose qui m'a surpris, c'est qu'il avait une facilité d'aller voir les clients. Du coup, Owen, il a été très bien toute la semaine. Qualité, on va dire, première, c'est l'envie d'apprendre. Si on pouvait choisir et avoir que des jeunes comme ça, ce serait très bien, quoi. Ce dont je suis la plus fière, c'est d'avoir réalisé un dessin pour la Petite Académie qui a servi de publicité.
Ouais, ce qu'il m'aurait dû faire, c'est s'il me faisait confiance dans les réunions. Eh bien, je m'appelle Maëlys, je suis en apprentissage à l'Institut Hollande et j'avais fait 2 semaines de stage en 3e dans cet institut. Et par la suite, vu que ça s'est très bien déroulé, ma patronne m'a proposé de faire une 2e semaine de stage et on a pu du coup signer un contrat sur 2 ans pour un CAP esthétique. Normalement, elle me garde pour le BP. Oui, c'est souvent que j'ai des stagiaires qui sont là par dépit, en fait, parce qu'ils n'ont pas trouvé le stage où ils voulaient aller. C'est vrai que c'est un peu dommage. Les stagiaires font ce qu'ils peuvent déjà pour trouver, pour se présenter. Avoir un élève de 3e, c'est super parce que tout ce qu'ils font, c'est qu'aider, quoi, et ils veulent que ça, du coup, voilà. Maintenant que vous venez de suivre les aventures de nos élèves de 3e en stage auprès de leur tuteur, nous allons vous donner quelques éléments de contexte. Alors le groupe de travail était composé d'un référent par collège et puis une représentante France Travail, et le tout coordonné par la cité éducative. Et ce qui était super dans ce projet, c'est l'association de l'ensemble des collèges de Villefranche et d'Ilma, ce qui a constitué une belle synergie de travail. Nous avions plusieurs objectifs autour de ce projet. Le premier était d'offrir à chaque jeune, indépendamment de son réseau personnel, une expérience enrichissante et également d'accroître le nombre de stages proposés. Un autre objectif était aussi de mutualiser les réseaux, de mutualiser les méthodes de travail et les outils entre les établissements. Et puis aussi l'idée était de renforcer et fidéliser les réseaux professionnels autour des collèges. Déjà, merci d'avoir accueilli les élèves de 3e en stage. Et nous espérons que cette vidéo vous aura convaincu pour en accueillir de nouveau.